Bonsoir et bienvenue dans Destination Paris à 50 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Au menu de ce 4e volet, on partira à la découverte d'Anshu Malik, une lutteuse indienne qui rêve de disputer ses premiers Jeux cet été. Et puis vous découvrirez également la sélection olympique concoctée par Thierry Henry. Ce sera sans Kylian Mbappé et sans Antoine Griezmann. Il reste donc 50 jours avant le début de ces Jeux et Paris de plus en plus prend les allures et les couleurs d'une ville olympique. La Défense Arena a dévoilé les anneaux sur sa façade. C'était en milieu de semaine. C'est dans cette enceinte que se dérouleront notamment les épreuves de natation en première semaine. Ce sera le seul site d'épreuve à arborer les anneaux olympiques. Et vous l'avez peut-être reconnu, c'est Christine Caron, médaillée d'argent sur 100 mètres d'eau aux Jeux de 64, qui a ôté le voile sur ses anneaux. Elle qui fut la première femme porte-drapeau de la délégation française en 1968 à Mexico. L'Arena de la Défense, désormais dans le grand bain olympique. Ce sont 30 000 personnes qui viendront encourager les athlètes chaque jour dans ce stade qui accueille habituellement les rugbymen du Racing. L'antre des Racingmen qui a même grillé la priorité à la Tour Eiffel. Des anneaux bien plus imposants et fabriqués par ArcelorMittal, hissés ce vendredi à l'aube entre le premier et deuxième étage de la Dame de Fer. Et c'est donc dans cette Défense Arena qu'il espère bien briller cet été. Léon Marchand, l'une des têtes d'affiche à suivre de la délégation tricolore, partie aux États-Unis, en Arizona depuis 3 ans. Il ne cesse de progresser, si bien qu'aujourd'hui, c'est l'une des principales chances de médaille tricolore. Des titres qu'il enchaîne, des records comme s'il en pleuvait. Léon Marchand, une déferlante sur la natation mondiale à seulement 22 ans, quintuple champion du monde et recordman du monde du 404 nage depuis l'été dernier. Il a détrôné un certain Michael Phelps comme un poisson dans l'eau depuis qu'il s'entraîne aux États-Unis. Écoutez-le. À Tokyo, j'étais un nageur comme un autre. Personne ne connaissait mon nom. Ce sera très différent cette année. Et je me prépare pour ça. Je travaille avec un préparateur mental depuis 4 à 5 ans. Maintenant, ma seule préoccupation, c'est de gérer les pressions des médias et des supporters qui seront autour de moi pendant les Jeux. L'environnement ici est parfait. Je passe beaucoup de temps avec les autres nageurs. On passe 24 heures sur 24 ensemble. Avec certains, on est même devenus amis. Je profite de la vie ici. Je ne me limite pas aux entraînements. Je veux gagner la médaille d'or. Honnêtement, je ne sais que ça comme objectif. Voilà, et Léon Marchand qui travaille sous la houlette de ce qu'il se fait sans doute de mieux parmi les entraîneurs. Bob Bowman, qui connaît la route vers la plus haute marche d'un podium olympique, lui qui a été l'entraîneur notamment de Michael Phelps, 28 fois médaillé aux Jeux, faut-il le rappeler. Alors, qui de mieux pour nous décrire les qualités aquatiques de ce phénomène? Écoutez tout de suite Bob Bowman. Sa force, c'est sa nage sous l'eau. Il est de loin le meilleur que j'ai entraîné jusqu'à là. Il est bâti comme une torpille. Donc sous l'eau, c'est comme un sous-marin, vous voyez. Il a la vitesse, l'endurance, donc il possède toutes les qualités pour réussir. En plus de cela, il résiste bien à la pression, qui est une part de l'équation. Voilà, et Bob Bowman qui a confirmé qu'il intégrerait le staff de la délégation française de natation lors des Jeux cet été. Et ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour Léon Marchand, le nageur français qu'on retrouvera lors des championnats de France. Ce sera à Chartres du 16 au 21 juin, unique étape de qualification pour les Jeux Olympiques. L'une des belles histoires maintenant de la semaine, celle de Dorian Coninx. Contrairement à Léon Marchand, il ne profitera pas de l'eau chlorée de la Défense Arena. Lui, il devra se frotter aux eaux de la Seine. Un moindre mal pour le triathlète français qui a appris sa sélection mercredi. Lui qui sort d'une grave blessure, le champion du monde 2023, victime d'une chute à vélo. Début mai, souffrait d'une double fracture à un poignet et à un coude. Il a dû être opéré, mais a donc été bien retenu par le staff tricolore. Il lui reste du temps, un vrai contre-la-montre jusqu'au 30 juillet pour être à 100% pour le triathlon homme. Et sachez que les triathlètes australiens, eux, recevront un traitement préventif avant de plonger dans la Seine. L'histoire ne dit pas s'ils ont proposé ce même traitement à Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui doit s'y baigner le 23 juin prochain. Et évidemment, les caméras de France 24 seront là. Anshu Malik est l'une des plus grandes lutteuses féminines actuellement en Inde. Du haut de ses 22 ans, la jeune femme a déjà décroché 11 médailles internationales, mais une seule manque à son palmarès, celle des Jeux Olympiques. De la région rurale de l'Haryana en Inde jusqu'à la capitale française, nous avons suivi chaque étape de son périple vers les Jeux Olympiques. Un reportage de Nabel Ahmed et de Nejma Bentrad.
Depuis le premier jour, tout le monde me dit qu'il faut que je décroche une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est le rêve de tous les athlètes, atteindre le podium, rendre fier sa nation, sa famille, son coach. Anshu Malik est devenue en 3 ans l'une des meilleures lutteuses du pays. Médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth et médaille d'or aux championnats asiatiques de lutte. L'athlète de 22 ans vise désormais un seul objectif, les Jeux Olympiques de Paris. Derrière chacune de ses victoires, son père. Ancien lutteur professionnel, il ne rate aucun entraînement. Dès que je vois Anshu se battre, je me revois à son âge. Je me souviens de ma jeunesse et de mes rêves que j'avais de remporter les Jeux Olympiques. Depuis 11 ou 12 ans, je dédie mon temps et ma vie entière à ma fille. Depuis 3 ans, la même routine. Elle enchaîne les sessions d'entraînement jusqu'à 7 heures par jour, 6 jours sur 7. Je crois que j'aime ce sport car il coule dans mes veines. Quand j'avais 11 ans, j'ai participé à un combat dans mon district. Je me souviens de l'amour que les spectateurs me renvoyaient. Tout le monde m'encourageait et me félicitait. Ça m'a fait tellement de bien de voir à quel point les gens reconnaissaient mon travail. Ce jour-là, je me suis dit que ma vie entière serait dédiée à la lutte. Dans ce club de haut niveau, Anshu est la seule femme à l'horizon. Faute de concurrente à sa taille dans son district, elle s'entraîne dans un environnement 100% masculin. Des adversaires plus rapides, plus lourds et plus difficiles à battre. Si on s'entraîne avec les hommes et qu'on s'en sort bien, on pourra facilement maîtriser nos adversaires féminines. Il n'y a pas assez de femmes lutteuses de haut niveau. Sinon, je n'aurais pas eu à changer de club et je serais restée dans celui où je m'entraîne depuis mes 10 ans. Avec son coach, elle prépare les prochaines sélections avant les épreuves qualificatives olympiques. Ce qui fait sa différence, c'est sa discipline. C'est son plus gros atout. Avant, ses adversaires la prenaient par le côté pour la déstabiliser et remporter le combat. Mais elle a transformé ça en point fort. Elle a réussi à vaincre ses faiblesses et continuer de progresser. Anshu affrontera dans quelques jours les meilleures lutteuses du pays. La première étape, sur la longue route des Jeux Olympiques. Voilà, et le deuxième épisode de cette série, il sera à suivre évidemment jeudi prochain. Une pré-liste de 25 joueurs, c'est ce qu'a annoncé cette semaine le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry, une liste qui sera réduite à 18 joueurs plus 4 réservistes le 3 juillet, comme on pouvait s'y attendre alors qu'il vient de signer au Real Madrid et que le club espagnol avait d'ores et déjà annoncé qu'il ne libérerait aucun de ses joueurs pour les Jeux. Kylian Mbappé est absent de cette liste, comme Antoine Griezmann, le joueur de l'Atlético Madrid, qui avait pourtant indiqué plusieurs fois qu'il aimerait faire partie de l'équipe. Particularité du tournoi olympique, il ne figure pas au calendrier FIFA. Les clubs n'ont donc aucune obligation de mettre leurs joueurs à disposition de leur sélection. Seulement 2 joueurs de plus de 23 ans pour l'instant, alors que 3 sont autorisés, ont été retenus par Thierry Henry. Les attaquants Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace et surtout Alexandre Lacazette, le joueur de Lyon. La surprise de cette liste, la présence des Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, alors qu'ils ont tous les deux été retenus par Didier Deschamps pour disputer l'Euro avec les A du 14 juin au 14 juillet. Pas sûr que leur employeur accepte pour autant qu'ils fassent les 2 compétitions. Un casse-tête à composer cette liste pour Thierry Henry. Écoutez-le. Il faut savoir quand même que c'est pas évident de se retrouver dans une situation où tu dois aller demander à certains clubs, à l'étranger, de pouvoir laisser leurs joueurs quand tu en fait peux rien demander, puisque ils sont dans leur droit de ne pas envoyer leurs joueurs, puisque ce n'est pas une date FIFA. Donc déjà quand c'est une date FIFA, c'est dur. Donc voilà, on essaye de trouver des moyens de pouvoir avoir certains joueurs, et croyez-moi que c'est pas facile. Voilà, et avec les éventuels refus des clubs, les blessures et le mercato, cette liste qui devrait évoluer d'ici le début du mois de juillet. Avant de vous quitter, Hamish Kerr aimerait bien décrocher l'or lui aussi cet été en saut en hauteur, le néo-zélandais qui se surnomme le kiwi volant. Il a de belles chances de médaille avec un record à 2,36 m. Malin aussi avec une tactique, une stratégie bien à lui. Il s'est autoproclamé, écoutez bien, la plus petite vessie de la planète. Ça lui arrive d'aller aux toilettes entre chaque saut. Ça l'aide visiblement, se sent-il plus léger sans doute. Reste à bien s'assurer de ne pas rester enfermé. Ça lui était arrivé cette mésaventure
pendant 40 minutes lors d'une précédente compétition. Ça serait quand même dommage de passer à côté d'une médaille olympique à cause d'une pause pipi. C'est évidemment pas ce qu'on lui souhaite à ce Néo-Zélandais qu'on suivra lui aussi évidemment au Stade de France lors des épreuves d'athlétisme. Ce sera en deuxième semaine de ces Jeux Olympiques. C'est la fin de ce Destination Paris. Bonne nuit à tous. L'info se poursuit sur France 24.